Alors, admettons tous ces millions de chiffres là, c'est ma mémoire. Je veux retenir une information, par exemple le chiffre 42. Je le mets quelque part dans ma mémoire. Et puis j'en ai besoin aussi autre part. Donc je vais dire là par exemple, je veux une autre variable 42 et puis je veux retenir une autre information qui est 53, etc. Donc là j'ai retenu plein d'entiers. Puis là tiens, je vais retenir la lettre A et tout. Donc là c'est ma mémoire, il y a plein de choses dedans. Maintenant le problème, c'est que chacune de ces variables a un nom dans mon programme. Je l'utilise en disant bah tiens, ce qui est à la ligne 21, par exemple, je l'aurais appelé A, j'en sais rien du tout, c'est vraiment moi qui choisis, c'est différentes variables qui ont chacune des valeurs. Oui, mais ici, moi j'ai une boîte dans laquelle j'ai mis 42. Si je la donne à quelqu'un d'autre, la seule chose que je peux lui dire, donc le quelqu'un d'autre en question, c'est lui dire tiens, la valeur que j'avais, c'est 42. Démerde-toi avec ça, fais ce que tu veux avec. La personne qui est ici, dans le premier onglet ici, qui discute avec la personne dans le deuxième onglet, elles ne peuvent pas interagir directement à part en se passant des valeurs. Donc le premier, il peut lui dire par exemple, j'ai une boîte, on va tout écrire en lettres, j'ai une boîte A qui vaut 42. Lui, il va créer la boîte qu'il veut, il va l'appeler Lopmitilpe, et dedans il va mettre une valeur. Il peut demander au deuxième, c'est quoi la valeur que tu veux que je mette? Et lui, il va lire ce qu'il y a comme valeur dedans ici, il va dire 42. Ok. Et ensuite, on peut faire des opérations dessus, sauf que lui, de son côté, ce monsieur-là, il peut dire bah 42 maintenant je vais le changer, je vais le multiplier par 10, ça vaut 420. Vous voyez que ça n'a jamais changé la valeur de la variable qui était ici. Il n'y a pas moyen de le faire ça, c'est impossible. Sauf si, le seul moyen, c'est que lui dise attends, en fait, j'ai une boîte A qui vaut 42. Ouais, mais ce que je vais te passer comme valeur, c'est pas 42. Je vais pas te donner la valeur 42, je vais te dire new 2. Lui du coup, il reçoit comme information new 2. Et à partir de là, comme il a new 2 comme information, il peut aller chercher l'onglet qui s'appelle new 2 et dire ce qu'il y a dans cet onglet-là, je l'augmente de 1. Donc ce que vous allez passer, c'est toujours une copie par valeur, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas passé 42, vous avez passé l'adresse de 42, mais vous avez passé une copie de cette adresse. C'est-à-dire que le new 2 qui est marqué en haut, c'est pas la même chose que le new 2 qui est marqué ici. Mais grâce à cette adresse, depuis n'importe quel onglet, je peux aller chercher l'onglet correspondant et modifier la valeur qui est dedans. C'est un peu plus comme ça que ça se passe en mémoire. On va faire un peu avec du code pour voir exactement ce qui se passe. Le problème de base dans un pointeur, ça vient de là. Je vais vous montrer le problème majeur. Si on fait ça et ça, voilà, et que je fais une fonction qui prend en paramètre un entier A et un entier B, et je vais dire que A est égal à A plus 2 et que B est égal hop, à B plus 3. Si j'affiche mes informations ici, donc je dis A il vaut %D, B il vaut %D. Je vais à la ligne et j'affiche les valeurs de A et les valeurs de B. Je vais faire ça 2 fois. Sauf qu'entre les deux, je vais appeler Claude de A et de B. Alors ici, on pourrait se dire, mon A il vaut 0, mon B il vaut 42. J'affiche ici A et B, donc A il va valoir 0, B il vaut 42. J'appelle Claude. Claude, je lui passe A, donc du coup, comme A je l'augmente de 2, mon A il vaut 2 et mon B il vaut 45. Et du coup, je devrais avoir ici 2 et 45. Sauf que quand je l'exécute et que je le lance, et ben ça me dit 0,42 et après ça me dit aussi 0,42. Pourquoi? Parce que les variables qui sont dans cette fonction n'ont rien à voir et ne connaissent pas les variables qui sont là-dedans. C'est mon espèce d'explication un peu bizarre avec les différents onglets. Ce qui se passe dans une fonction n'a rien à voir avec ce qui se passe dans une autre. Et quand on appelle la fonction ici, ce qui se passe exactement, c'est ça en fait. On remplace dans le code tout par les valeurs de cette variable. Donc là, par exemple, on dit, ça c'est remplacé par la valeur de la variable, donc 0, 0. Ici, j'appelle Claude en lui passant 0 et 0. Et du coup, comme j'ai jamais changé mon A et mon B, ici, ça va 0, 0. Donc, c'est comme si ici, j'ai marqué ça. On n'a pas le droit de l'écrire, hein, bien sûr. C'est juste, je vous montre ce qui se passe. Donc, j'ai recréé un autre A qui n'a rien à voir avec celui du main, qui se trouve être initialisé à 0. Du coup, le A qu'on détruit, enfin qu'on change, c'est le A de la fonction, qui n'a rien à voir avec le A du main. C'est ça le blocage qu'on rencontre en C. Alors, pourquoi je dis un blocage? C'est que tout ce qu'on passe en paramètres, ce ne sera que des copies. Donc on ne peut jamais modifier quelque chose dans une fonction avec les armes qu'on a pour l'instant. Il y a pas moyen. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va passer quelque chose, ce sera une copie. Alors il y en a qui disent il suffit de faire un return. Alors le return il a ses limites. Premièrement, le return c'est une copie quand même. Et en plus, vous voyez que là, on ne peut pas renvoyer deux valeurs. Donc dans tous les cas, on serait bloqué. Alors la solution, c'est quoi? C'est un peu ce qu'on avait fait avec le new là tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas lui donner le A et le B à la fonction. On va lui dire par exemple ici, je vais te donner l'adresse de A. Donc je ne veux pas manipuler la variable elle-même, je veux juste savoir où elle est rangée. Du coup, ma fonction ne va pas recevoir un entier parce que un pointeur, l'adresse d'un entier, c'est pas un entier. L'adresse d'un entier, c'est un int étoile. Et de la même façon, si on reprend notre pad ici, vous voyez que si on a l'information new2, on ne peut pas dire new2 est égal, par exemple, à new2 plus 1. Ça ne veut rien dire.
Je peux pas ajouter 1 à new2, ça a aucune logique. Par contre, je peux dire ce qui est en new1 est égal à ce qui est en new2, enfin pardon, ce qui est en new2 est égal à ce qui est en new2 plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça là, ça va me dire, prends non pas l'adresse là, mais va voir ce qu'il y a à cette adresse. Dans le new2, tu regardes ce qu'il y a, 42, ah, bah c'est égal à ce qu'il y a en new2 plus 1. Donc ça modifie celui-là. Alors comment ça se traduit en code? Ici, j'ai reçu une adresse. Donc le paramètre que je reçois ici, ce n'est pas un entier, c'est l'adresse d'un entier. Donc je ne peux pas ajouter 2 à cette adresse. Ce qu'il faut dire, c'est ce qui est pointé par cette adresse est égal à ce qui est pointé par cette adresse plus 2. Donc là, du coup, si je sauvegarde et que je réexécute, eh ben, on a bien modifié le premier. Pas le deuxième du coup, mais le premier. Alors, s'il y a des trucs à retenir par cœur, en vrai, c'est assez simple. C'est que à chaque fois que vous voulez modifier quelque chose, vous passez l'adresse. Mais du coup, vous devez récupérer l'adresse dans la fonction également. Alors, petit exo simple, c'est comment on ferait, donc là, je repars de la base, si j'ai envie de prendre la valeur qui est dans A et la mettre dans B. C'est-à-dire que je veux lire ce qu'il y a dans A et l'écrire dans B. Voilà, je vais me poser la question, qu'est-ce que je modifie? Si je veux lire ce qu'il y a dans A, c'est que je ne veux pas le modifier. Et si je veux le mettre dans B, bah B va être modifié. Comme B va être modifié, je dois passer l'adresse. De la même façon, ici, le A, je récupère que une copie, c'est pas grave, je veux juste le lire. Par contre, celui-là, je veux l'écrire, du coup, adresse. Alors attention, je donne l'adresse en faisant esperluette, c'est-à-dire que d'une variable préexistante, je regarde l'adresse en faisant esperluette. À l'inverse, ici, comme je reçois une adresse, le type du paramètre doit être une adresse sur un entier. Alors attention, j'ai dit sur un entier parce que jusque-là, je n'ai manipulé que des entiers. Et ensuite, comment je fais? Bah, je peux tout simplement dire ce qui est en B, attention, pas B lui-même, hein. B c'est l'adresse, donc ce qui est en B est égal à la valeur contenue dans A. Ça, j'ai le droit de le faire par contre. Et du coup, si je regarde à la fin de mon exécution, j'ai bien pris la valeur qu'il y avait dans A et je l'ai mise dans B. Ça vous explique pas mal de choses. Notamment, ça vous explique pourquoi si je fais un affichage que je veux afficher A et B, je ne les modifie pas. Donc, j'ai pas besoin de passer l'adresse. Par contre, si je veux faire comme on a fait, modifier, on va dire lire ce qu'il y a dans A pour le mettre dans B, bah, je suis obligé de dire pour le mettre dans adresse de B parce que je veux modifier B. Bah ça, c'est exactement les prototypes que vous avez dans votre printf et votre scanf. C'est pour ça que dans votre scanf, vous êtes obligé de mettre un esperluette derrière. Parce que ici, c'est le format que vous prenez, et de l'autre côté, c'est là où vous voulez le ranger, ce format-là. C'est pour ça que vous devez passer l'esperluette, parce que vous modifiez la variable en question. Si je fais un scanf, par exemple, %d, bah, je vais prendre ce qui a marqué là, et je vais l'écrire dans la variable B. Par contre, un printf, il n'y a pas besoin, puisque je vais juste lire la valeur de B. Donc ça, c'est pour la raison pour laquelle les pointeurs existent. C'est que ça vous permet de passer des données par adresse, donc pas par copie, pas par valeur, par adresse, et du coup de les modifier indirectement. Vous voyez qu'ici, on n'a pas modifié B, hein. On a modifié ce qui était pointé par B. C'est ça le principe. Alors, comment ça se traduit? En fait, pourquoi on appelle ça des pointeurs et tout? En fait, ce qu'on fait, tac, je vais virer tout ça, voilà, c'est que quand on a une variable ici, donc par exemple qui vaut 5, si on le passe à une fonction, ça va faire ça. Ça va faire une autre variable qui va prendre la valeur qui est là et la copier ici, et nous, on pourra travailler que là-dessus. Mais de là, on ne peut pas atteindre ce 5 d'origine. C'est pas possible. Le principe du pointeur, c'est de dire, bon, je sais que tu as une variable ici, je vais regarder où elle est stockée. Donc ça, c'est ça qui m'intéresse. Et je vais travailler sur la copie de cette adresse-là. Oui, mais du coup, les deux pointent sur la même variable en fait. Et c'est ça qui, malgré le fait que je travaille sur une copie, me permet d'accéder au contenu derrière. Si par exemple, ça c'est A, pour monter et avoir l'information qui est ici, ça c'est adresse de A. À l'inverse, si on travaille déjà avec une adresse, par exemple ici c'est PT, pour avoir ce qui est en bas, c'est étoile de PT. Vous voyez? Donc, les pointeurs, c'est juste des variables qui contiennent des adresses. Alors, ok, mais en quoi ça nous intéresse et surtout pourquoi il y a des fois on se fait chier avec des structures, de tout ça, pourquoi il y a des mallocs et tout. Ah, c'est que rien ne nous empêche de faire un pointeur qui va contenir une adresse, mais qui pour l'instant pointe sur rien du tout. Donc, je sais par exemple, admettons, je vais faire un entier. Donc ça, c'est un int étoile, parce que ici, plus tard, je vais mettre un entier. Mais pour l'instant, il n'y a rien. J'ai que mon pointeur pour l'instant. Donc, comme valeur, on dégage tout ça. J'ai que mon pointeur ici, qui va me permettre de stocker une adresse. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Il pointe sur le néant. Plus exactement, il pointe sur ce qu'il veut. Là, maintenant, je vais devoir créer l'espace pour mettre un entier et dire, bah, là où il est, là, il est quelque part en mémoire, tu prends cette information et tu l'écris ici. Donc, tu me crées un entier quelque part. Tu regardes où il est stocké et cette information, tu le ranges là-dedans. C'est ça qu'on va appeler pointer. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de faire ça là, de dire cette adresse là je la mets ici, ça va se représenter comme ça. Et bah ça, le fait de créer son entier comme ça là, pour que le faire correspondre à un pointeur, c'est ce qu'on appelle une allocation dynamique. Alors bien sûr, souvent on l'utilise pas que pour un entier. Souvent on dit par exemple, bah mets-moi plein d'entiers de suite, tu regardes où c'est rangé, et l'endroit où c'est rangé, tu t'en souviens
dans la variable pointeur. Comme ça, c'est une adresse sur un entier, il va falloir faire un int étoile. Si c'était un tableau qui contenait des caractères, etc., bah, ça veut dire que comme dans chaque case, j'ai un caractère, l'adresse ici, c'est un car étoile. Donc, mon type de pointeur, ce ne serait pas un int étoile, ce serait un car étoile. Et après, le principe est le même. Je regarde ce qui a marqué là et je l'écris ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait pt égale malloc de tout ça. Parce qu'en gros, on crée notre truc et ensuite on met la valeur dans le pointeur qu'on a créé. Je reprends un peu mon code. Hop. J'ai fait ici, comme vous voyez, des pointeurs à partir d'entiers déjà existants. Alors le problème, c'est maintenant, si je fais un pointeur par exemple sur un caractère, donc ça va être un pointeur, et que je dis affiche-moi le caractère qui est du coup pointé par mon pointeur. Alors j'ai pas le droit d'écrire pt. pt, c'est l'adresse. Si je fais par contre ce qui est pointé par mon pointeur, bah là, quand je vais le lancer, je vais avoir un petit souci. Il va râler d'ailleurs dans le warning, hein, mais on va le lancer et là, ça a craché. Il y a eu un peu de temps et ça a planté. Pourquoi ça a planté? Parce que là, je n'ai créé qu'un pointeur. J'ai pas de caractère encore. J'ai de quoi désigner un caractère, mais depuis mon pointeur, pour l'instant, je n'ai rien. Alors, première option, je peux soit statiquement créer un caractère, que j'appelle A par exemple, qui vaut, bah tiens, on va dire la lettre R, et dire ensuite que pt prend la valeur de l'adresse de A. J'ai le droit de dire ça. Il n'y a pas de souci. Ça marche très bien et ça m'affiche R. Donc là, j'ai créé une lettre et j'ai dit ce pointeur prend l'adresse de cette lettre-là. Ou alors, je peux dire que en pt, je mets, et ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Donc, on va ranger quelque chose dans pt. Qu'est-ce qu'on va ranger? Bah, on va demander à l'ordinateur, alloue-moi assez d'espace pour mettre, bah là, on veut juste une lettre. Et maintenant, vous voyez que la lettre qui est derrière, qui est pointée par ce pointeur, n'a pas de nom. C'est ça qui est bien. Là, tout à l'heure, on a créé deux variables distinctes. Là, j'ai créé qu'une seule variable. La variable qui désigne ce caractère derrière. Donc, si je le fais ici, par exemple, pour la présentation, tac, je vais le lancer et ça ne va rien m'afficher. Parce que je ne l'ai pas initialisé pour l'instant. Tout à l'heure, vous vous souvenez que j'ai mis égal R. Là, je n'ai pas mis ça. Si je veux que la valeur plutôt de ce qui est désigné par mon pointeur prenne la valeur de R, il faut que je dise ce qui est pointé par PT prend la valeur de R. Et là, dans ce cas-là, toc, j'ai bien ce qu'il faut. Donc attention à ça. Ça, c'est pas un caractère. C'est l'adresse d'un caractère. Tant que je ne le fais pas pointer sur un caractère particulier, il désigne rien, un truc aléatoire. D'ailleurs, pour être propre, on devrait mettre ça à chaque fois qu'on crée un pointeur. On dit ça pointe sur nul, ça pointe sur le néant. Ensuite, je dis à la place, désigne l'espace mémoire que l'ordinateur t'a donné quand j'ai créé un caractère. Sauf que si vous faites ça c'est la dernière petite règle aussi, si vous faites une allocation dynamique, c'est votre responsabilité quand vous avez fini de libérer la mémoire que vous avez allouée. Voilà, je vais un peu à 100 à l'heure, on voit plein de notions différentes que je ne sais pas à quel point vous avez compris ou pas ce que vous aviez vu avant, donc du coup, je balaye un peu tout. Donc pareil, arrêtez-moi s'il y a des choses qui ne sont pas claires sur ce que je dis à chaque fois. Le problème, c'est que souvent, on ne veut pas un caractère, on en veut plein de suite. Alors pourquoi? Parce que en ordinateur, en mémoire, quand on veut retenir un tableau de caractères, en fait, on ne va pas retenir un tableau de caractères. On va retenir une suite d'informations. Donc là, on va dire que c'est des caractères, mais bien sûr, c'est des tableaux de ce que je veux. Donc si par exemple, je veux retenir la lettre B, puis la lettre O, puis la lettre N, etc., en fait, je m'en fous de savoir où sont chacune des lettres. Parce que le tableau, la structure même d'un tableau, m'impose que tout soit adjacent en mémoire. La définition d'un tableau, c'est que tous les éléments se suivent, de toute façon. Donc, en fait, je m'en fous. Par exemple, je ne sais pas exactement où sont les lettres suivantes, mais c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir où ça commence. Donc, si par exemple, j'ai des cases comme ça, là, qu'il faut, c'est que je sache où commence cette case-là. Et ça, là, cette information, bah, c'est ça mon tableau, en fait. Ça, je m'en fous. C'est pas grave, c'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est que ça. Ça, c'est l'adresse d'où commence le premier élément. C'est la seule et unique chose qui m'importe dans un tableau. Alors, je vais vous montrer ça avec un exemple que vous connaissez peut-être mieux. Je vais faire un tableau d'entiers. Donc, je vais l'appeler tab et je vais faire un tableau de 5. Et dedans, je vais mettre 3, 2, 7, 4 et 8. Voilà. J'ai fait un tableau statique. Alors, si je fais comme on aurait envie de faire, comme on faisait en fait en Python par exemple ou je ne sais quoi, tac. Si on fait ça, on dit bah c'est facile, il suffit de print D et puis j'affiche tab. Alors si je fais ça, déjà si j'ai mis mon bon warning, il va chouiner et en plus même si je le force à le faire, il va m'afficher ça. Ça c'est pas mon tableau. C'est normal. Là, je vais pas demander d'afficher le tableau. Je vais demander d'afficher l'adresse du premier élément. Donc pour être plus propre, ici c'est une adresse que je devrais afficher si je veux afficher, ouvrez les guillemets, mon tableau. C'est pas mon tableau, hein, c'est ça, enfin plus exactement, c'est mon tableau que j'affiche. Mais c'est pas mon tableau au sens où on l'entendrait en tant qu'humain. Là, quand j'affiche mon tableau en C, en fait, je n'affiche que l'adresse du premier élément. C'est ça que ça m'affiche ici. La preuve, c'est que si je fais ça maintenant, que j'affiche qui est pointé par tab, donc pas le tableau, mais ce qui est pointé par tab, et bien là, du coup, ça va m'afficher 3.
3 c'est normal, j'ai dit tab c'est l'adresse du premier élément. Donc ce qui est pointé par l'adresse du premier élément, bah, c'est 3. Et ce qui est pointé par l'adresse du premier élément plus 1. Alors là, j'ajoute 1 à mon adresse. Donc je regarde tab plus 1, donc c'est l'adresse du deuxième élément, et je regarde ce qui est pointé par ça. Bah là, de la même façon, du coup, paf, ça m'affiche 2, etc., etc. Donc techniquement, si je voulais parcourir tout mon tableau, je pourrais faire un for qui commence à 0, qui va jusqu'à 5, hop, et qui s'incrémente à chaque fois, tac. Et à chaque fois, ce que je peux dire, c'est si ça c'était le deuxième, que le premier c'était 0 du coup, plus 0, et que la suivante c'était 2, 3, 4, etc., je peux faire tout simplement ça. C'est-à-dire que je regarde ce qui est à l'adresse de tab plus 0, puis je regarde ce qui est à l'adresse de tab plus 1, puis ce qui est à l'adresse de tab plus, etc., etc. Je vais mettre un espace pour qu'il soit sur la même ligne, mais du coup, voilà. Alors, sauf que ça, pour les informaticiens, ça a été chiant. Donc, ils ont inventé un synonyme qui est celui qu'on utilise tout le temps maintenant, qui est en fait, je ne vais pas apprendre ça d'ailleurs, je vais juste vous marquer. Alors, ça, la ligne que je vais marquer en dessous, c'est un synonyme de la ligne de ce qui est marqué dessus. Donc, ça là, c'est exactement la même chose que ça. Et d'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ça a été créé pour simplifier l'écriture de ce truc-là. C'est plus dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on pourrait écrire tous nos codes en C sans jamais utiliser de crochet en faisant quelque chose comme ça. Ça marcherait très bien. Donc, attention à ça. Quand vous écrivez tout ça là, tab, ça c'est l'erreur que je vois très souvent. Tab, ce n'est pas un entier. Le type de tab, c'est pas un entier. Tab, c'est l'adresse d'un entier. Pour être précis, d'ailleurs, le type, on a l'impression que c'est un int parce qu'il y a marqué int ici, mais attention, il y a marqué crochet 5. Le type de tab, en fait, c'est un int étoile. C'est caché, mais le type de tab, c'est un int étoile. Alors, pour ceux qui sont très poussés, techniquement, le tableau statique, c'est pas exactement pareil qu'un dynamique, mais pour l'instant, on va dire que c'est la même chose. Hop. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Bah, ça veut dire qu'un tableau de n'importe quoi, en fait, son type, c'est un n'importe quoi étoile. Pareil, on peut dire ça comme ça, en disant, je vais faire un pointeur qui prend la même valeur que tab. Et du coup, je peux remplacer tous mes tabs par PT. Celui-là compris, hein, le crochet y compris. Et là, quand je lance mon truc, ça me fait exactement la même chose. Alors, c'est dupliqué parce que j'ai mis deux fois la même instruction, hein. Mais vous voyez bien que ça fonctionne exactement de la même façon. Alors que je suis passé que par le pointeur, hein. Je parle plus de tab. Vous voyez que ici, je suis passé par un int étoile. J'ai fait une variable qui va contenir une adresse et j'ai dit que cette adresse, c'est la valeur qui était contenue dans tab. Tab, c'est déjà l'adresse du premier élément de mon tableau. Et en vrai, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas savoir où ça se finit. Parce que si on regarde ici, quand j'ai pris, je sais que j'ai la lettre B, et puis ensuite j'ai d'autres lettres qui se suivent. Mon tableau, ou mon mot, ou n'importe quoi, ça dépend, parce que vous savez qu'un mot, c'est un tableau de caractères finalement. La valeur que contient tab, c'est uniquement l'adresse du premier élément, c'est tout. Donc par exemple, je sais pas, admettons, on va dire c'est, je sais pas, AX12. AX12, ça, c'est ma variable tab. Ou plus exactement, x12, c'est la valeur de ma variable tab. Ben, à partir de là, comme j'ai que ça comme information, la seule information que j'ai, c'est AX12, je ne peux pas savoir où s'arrête mon tableau. J'ai aucune idée. Est-ce que j'ai écrit bonjour? Est-ce que j'ai écrit bonjour tout le monde? Est-ce que j'ai écrit un roman de 500 pages? Je n'en sais rien. Je ne peux pas le savoir. C'est pour ça que vous devez toujours en C passer forcément la taille en même temps. Parce que sinon, à partir du tableau lui-même, vous ne savez pas où ça se finit. Alors la seule exception, c'était les chaînes de caractères, qui sont un format très spécial. En fait, c'est simple, c'est des caractères, sauf que vous savez qu'à un moment, il y a le caractère anti/0. Et ce caractère vous dira, en gros, je m'arrête. C'est ça qu'il veut dire. Et ça marche pas pour les entiers. Ça peut fonctionner pour les caractères, parce que vous avez un caractère qui représente l'arrêt, mais vous n'avez pas, par exemple, pour un tableau d'entier, si je fais exactement la même chose, je ne peux pas savoir quand je m'arrête. Il n'y a pas d'entier au monde qui puisse me dire, bah ça veut dire que tu t'arrêtes. Parce que si j'avais choisi par exemple 0, bah ça veut dire que j'ai pas le droit de mettre de 0 dans mes tableaux, jamais. Ça, c'est pas une bonne idée. Pareil, je peux pas prendre de chiffres négatifs parce que ça veut dire que j'ai pas le droit de ranger de chiffres négatifs dans mes tableaux d'entiers. Donc c'est ça le problème. Pour les caractères, il y a un caractère qui représente ça. Un caractère, on peut pas y avoir d'ambiguïté. Si on le voit, c'est que c'est la fin. Pour les chiffres, c'est pas possible. D'où le problématique et toujours du coup passer la taille. Alors maintenant qu'on a compris ça, on sait que le tableau, c'est juste des éléments qui se suivent en mémoire. Bah, si je veux moi-même créer un tableau, par exemple ici, pouf, il n'existe pas, et ben je garde le même schéma, hein, sauf que cette fois-ci, je vais allouer moi-même le tableau. Je vais le créer moi-même. La question, c'est de combien de place j'ai besoin. Bah, il faut que je regarde ce qu'il y a dans chaque case. Donc là, par exemple, c'était des entiers. Et comme je voulais 5 entiers, et ben il suffit que je dise, je veux assez d'espace en mémoire pour ranger 5 entiers à la suite. Donc là, si je veux retenir 5 entiers, c'est assez simple. Il suffit que je lui dise, tu regardes combien de place prend un entier et tu me fais ça x 5. 2, 3, 4, 5. Tout cet espace-là, donc en gros, c'est ça qu'on donne, cette distance-là, c'est tout ça que tu me réserves en mémoire. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et nous, ce qu'on retient, c'est pas tout l'espace. On retient pas du tout l'espace. On retient comme d'habitude l'adresse du premier élément.
Donc l'adresse du début de cette plage mémoire. Voilà l'idée. Donc de toute façon, hein, toujours le même problème, on ne sait pas où ça se finit. Donc là, ça peut continuer, ça se trouve. C'est pour ça qu'il faut garder quelque part l'information de combien j'en ai fait. Alors l'information, on peut la stocker en dur, comme on a fait ici, c'est-à-dire qu'on a mis 5 et on sait que c'est 5. Ou alors, contrairement à ce que vous pouvez faire avec les statiques, vous pouvez faire, voilà, j'ai un n qui vaut 5. Et le n aura pour responsabilité de retenir l'information de la taille. Voilà. Et donc là, ça va être exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf que, d'ailleurs, je vais en virer un des deux, on va dire celui-là. Tac. La seule différence, c'est que là, si je lance mon code, il y aura des valeurs un petit peu aléatoires. Alors, pas vraiment aléatoires, mais indéfinies. C'est-à-dire que je ne les ai pas initialisées. J'ai créé l'espace de mon tableau, j'ai créé la grosse zone verte ici, là, mais je n'ai pas mis de valeurs dedans. Si je veux mettre des valeurs dedans, il va falloir que je fasse exactement comme j'ai fait ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais, par exemple, faire une boucle pour, hop, comme je ferais avec un tableau classique. D'ailleurs, ça, maintenant, vous avez compris, alors je vais le séparer. Tiens, je vais faire un autre truc. Je vais demander à l'utilisateur de remplir les valeurs. Alors, je vais faire, déjà, je vais faire un printf pour être gentil avec lui. Hop, alors, on va lui demander gentiment valeur, et puis voilà, et puis on va lui mettre i plus 1, tac, voilà, ça c'est juste pour lui mettre un petit message pour qu'il sache quoi faire. Et ensuite, je vais mettre un scanf, et là maintenant on va réfléchir à où on le range. Vous savez que dans un scanf, il faut que je passe l'adresse de là où je veux le ranger. Là, c'était où je voulais le ranger. Donc du coup, il faut que je passe l'adresse de ce qui est pointé par pt plus i. Mais si on regarde le tableau lui-même, si je reviens là-dessus, j'ai un tableau. Donc ça veut dire j'ai une zone mémoire avec des valeurs. J'ai également l'adresse, c'est-à-dire qu'il y a des numéros ici qui représentent là où j'en suis dans ma mémoire. Là, ce que j'ai dit, c'est je prends la valeur de tab. Ça me permet de commencer quelque part en mémoire. Et je dis, je regarde tab plus i. Alors, suivant ce que vous rangez dans votre tableau, par exemple ici, je vais dire c'est des entiers, ça prend un certain nombre de cases mémoire. Donc, si par exemple c'est un entier, hop, voilà, 657, on va dire ça prend 4 cases. Donc, quand je fais tab plus 1, ça va m'emmener ici. Pourquoi? Parce que plus un entier. Alors, comment l'ordinateur il sait qu'il doit sauter 4 cases? Parce qu'ici, on lui a dit en fait. On lui a dit ici que c'était un pointeur sur un entier. Donc, il sait que quand on va regarder le suivant, il faut sauter la taille d'un entier. Donc ici, je suis à tab plus 1 par exemple. Si je veux accéder à la valeur qui est ici, la valeur qui est ici, c'est étoile de tab plus 1. D'accord? Si ici, c'est tab plus 1, la valeur dedans, c'est ce qui est pointé par tab plus 1. Si maintenant, je veux l'adresse de ça, je suis obligé de remonter. Donc, je dois faire esperluette de ce truc. Il est dégueulasse, mon esperluette, c'est pas grave. Esperluette de ça. Sauf que ça me ramène à tab plus 1 en fait finalement. Parce que si je descends pour remonter, je descends avec l'étoile, je remonte avec l'esperluette, les deux s'annulent en fait. Donc du coup, au lieu d'écrire esperluette de ce qui est pointé par, je peux directement écrire pt plus i. Ça marche très bien. Et là du coup, quand je vais le lancer, il va me dire valeur 1, je vais mettre 3, ensuite 2, tiens, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? J'ai fait un espace, donc forcément ça merde. Valeur 1, 3, ensuite 2, ensuite 5, ensuite 4, et la dernière 8, et la pouf, 3, 2, 5, 4, 8. J'ai tout ce qu'il me faut. Vous voyez? Donc, la manipulation elle-même, c'est la même chose, sauf que maintenant, on a bien compris qu'un tableau, c'était pas les éléments qui sont dedans. C'est juste l'adresse de là où il démarre, c'est tout. Ça, c'est pour les pointeurs et rapidement un peu les tableaux. Alors, bien sûr, on est propre. Quand on a fini, on libère ce qu'on a alloué. On a alloué le PT, on libère le PT. Attention à bien le libérer quand vous avez fini, hein. Ne le faites pas avant. C'est très simple. Si vous avez un doute, à chaque fois que vous faites un malloc, vous faites un free. Si vous voulez vérifier, ce que vous pouvez faire aussi, c'est pas très propre, mais c'est pas grave. C'est une bonne pratique au début. Bon, c'est que vous pouvez faire une variable memory qui commence à 0. Et à chaque fois que vous faites un malloc quelque part, la ligne d'en dessous, vous faites memory plus plus. Et à chaque fois que vous faites un free, la ligne d'en dessous, vous faites memory moins moins. Et du coup, à la fin de votre programme, à la toute fin, juste avant votre return 0, là, vous faites un printf où vous mettez même tac %d comme ça. Et ici, vous affichez memory. Si par un hasard quelconque, vous n'avez pas, du coup, ok, ça, très bien. Puis en plus, je crois que comme je ne suis pas allé à la ligne, il va me l'afficher à la fin. Voilà. Si vous n'avez pas même égale 0, c'est qu'il y a un problème quelque part. Vous avez oublié un free. D'accord? Donc, attention, à chaque fois que vous avez un malloc, il faut faire un free derrière qui lui corresponde. Alors attention, vous n'êtes pas obligé de les faire ensemble. Si maintenant, je fais une fonction, par exemple, je vais faire une fonction qui, je vais l'appeler créer tab. Je n'ai pas mis de type de retour pour l'instant, on va y réfléchir. Et je veux créer un tableau. Alors, créer tab, la première question à me poser, c'est oui, mais un tableau de quoi? Donc, admettons, on va changer un peu ce qu'on a fait jusque-là. On va faire un tableau de caractères.
Pour créer un tableau de caractères, ce qu'il me faut comme information, c'est la taille du tableau. Donc, il faut qu'on me donne la taille qu'on veut. Et si je veux créer un tableau de caractères, ça va être pour le donner à la fin, pour le renvoyer. Donc, ma fonction va devoir renvoyer un tableau de caractères. Un tableau de caractères, maintenant, je sais que le type d'un tableau de caractères, c'est un carré étoile. Je vais donc renvoyer un carré étoile. Alors, pour renvoyer un carré étoile, il faut que dans ma fonction, je fasse un carré étoile temp, qui va être un pointeur temporaire qui va me servir uniquement dans ma fonction. Je vais faire un malloc pour mettre un caractère multiplié par la taille. Pourquoi? Parce que comme je veux un tableau de taille caractère, il faut que je réserve assez d'espace pour mettre un caractère multiplié par la taille qu'on m'a donnée. Et maintenant que j'ai fait ça, suivant si on veut le remplir ou pas, ici, peut-être que je vais faire le même genre que ce que j'avais fait pour ici. Mais ça, c'est moi qui vois. Créer table, ça se trouve, c'est pas ma responsabilité de le remplir. Alors ici, je vais le remplir juste pour qu'on s'entraîne un peu. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'on avait avant? Je vais pas jusqu'à n, je vais jusqu'à la taille. La valeur numéro quelque chose, ok. Par contre, c'est plus un scanf %d, c'est un scanf %c. Mais après, c'est tout ce qui change. Alors, je mets un espace, ça vous avez peut-être déjà vu, si vous faites plein de scanf de suite d'un caractère, il en saute parce que le caractère entré en est un. Et la deuxième chose, c'est qu'ici, c'est pas pété. Ce que je vais parcourir, c'est le temp. Quand j'ai fini de le remplir, j'ai juste à renvoyer temp. De la même façon, je peux faire une fonction qui affiche un tableau. Alors là, j'ai deux solutions. Soit je dis, ok, je sais que c'est un tableau de caractères, donc déjà c'est un carré étoile tab, ou alors je peux passer l'adresse du tableau, ce qui ici n'a aucun intérêt. J'ai pas besoin de passer l'adresse du tableau puisque je le modifie pas, le tableau. Je veux juste l'afficher. Donc je vais lui passer ça, et là on est grand maintenant, on sait que forcément, il faut que je passe également la taille. Ça, j'ai pas le choix. Alors comment je fais? Je fais exactement ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire que d'ailleurs, je vais reprendre ce qu'on avait fait ici, c'est la même chose. Si je veux afficher mon tableau, il suffit que je le parcours jusqu'à arriver à la taille et qu'à chaque fois, cette fois-ci, je fasse un caractère puisque c'est un caractère que je vais afficher. Et ici, le tableau, je l'ai appelé tab. Vous voyez que là, j'ai utilisé un nom différent pour chacune des fonctions, mais on s'en fout. Parce que comme précisé, mais tac, c'est normal celui-là, voilà. Du coup, vous voyez que le tableau qui est ici, pour la fonction afficher tab, c'est le seul tableau qui existe au monde. Pour la fonction créer tab, le tableau temp, c'est le seul qui existe au monde, etc., etc. Donc, vous pouvez mettre les noms que vous voulez du moment que dans votre fonction, vous restez cohérent. Et maintenant, voilà, je peux faire un peu ce que je veux. Alors, hop, je peux faire par exemple afficher tab. Et quel tab? Créer tab. C'est-à-dire, je peux faire tout d'un coup si je veux. Créer tab de taille 3. Alors, vous allez voir si les limites de ce truc-là. Donc là, je fais tout d'un coup. Ça veut dire quoi tout d'un coup? Qu'est-ce que j'ai? J'ai oublié de lui passer la taille. Donc, ici, si je le lance, valeur 1, disons Z, ensuite F, et ensuite C. J'ai bien mon tableau comme il faut. C'est pas propre parce que je n'ai pas libéré mon tableau. J'ai perdu mon tableau. Ici, je ne peux plus y accéder à mon tableau. Je ne sais pas où il est. Donc, pour faire les choses proprement, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est je crée un pointeur pour retenir mon tableau. J'ai demandé à retenir un tableau de taille 3. Ensuite, je peux lui demander maintenant afficher tab de retenir qui lui a une taille de 3. Et là, c'est beaucoup plus propre parce que maintenant, je peux dire quand tu as fini, tu libères retenir. Alors, vous voyez que on l'a alloué dans une variable qui s'appelait temp et on l'a libéré dans une variable qui s'appelait retenir. Mais c'est pas grave du tout. Je vais vous montrer ce qui vient de se passer en mémoire là. D'abord, on a dit dans notre fonction, créer une variable qui s'appelle temp, qui est un carré étoile. Ensuite, tu demandes à l'ordinateur où est-ce que tu as assez de place pour mettre un tableau de 5 caractères. J'en ai mis 6, fuck that. Ensuite, j'ai regardé l'information qui était ici. Donc par exemple, disons à x12, j'ai pris cette information et je l'ai copiée ici. Et à la fin, j'ai dit return. Return dans quoi? Dans une autre variable que j'ai créée dans mon main, qui est un carré étoile également, qui s'appelait retenir. Quand je dis return, ça fait une copie. Donc ça lit ce qui a marqué ici et ça le copie ici. À la fin de la fonction créer tab, cette variable est détruite. Celle-là, elle était statique. On ne l'a pas allouée, on n'a rien fait avec la variable temp. Elle est détruite. Par contre, ça, c'est gardé parce que je l'ai alloué. Donc, cette variable temp est détruite. Mon main, il retient que retenir. Et ce que j'ai fait avant de partir, c'est dire libérer, retenir. Ça veut dire quoi? Libère ce qui est à la mémoire à x12. Donc, il va voir un x12, il dit tout ça, je le libère. Voilà ce qui s'est passé dans notre main. Et à la fin, à l'accolade fermante de notre main, la variable retenir a été détruite automatiquement de la même façon que la variable temp avait été détruite. Parce que, hop, à chaque fois que vous faites une variable, elle est détruite automatiquement à la fin du bloc. Là, on a créé un tableau dans une fonction externe, on l'a utilisé dans une autre fonction et tout et tout. Attention à retenir, un tableau de n'importe quoi, c'est un n'importe quoi étoile. Ça, c'est très important. Alors, ça vous sera utile quand vous ferez là, si vous avez déjà les tableaux 2D par exemple. Alors, le tableau 2D, je sais que ça fait peur à tout le monde, donc on va en parler un petit peu. Les tableaux 2D, en fait, c'est pas très compliqué. C'est juste que
si je veux retenir par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'ordinateur il peut pas retenir ça. Par contre, ce qu'il peut retenir, c'est 7, 8, 9, suivi de 4, 5, 6 quelque part autre dans la mémoire, et 1, 2, 3. Il arrive à mettre des chiffres les uns à la suite des autres. Sauf que moi, ce que je retiens, c'est là où ils sont en mémoire. C, l'adresse C, j'en sais rien du tout. On va prendre H, et puis R. Et bah pour retenir mon tableau 2D, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est juste retenir à la suite R, H et C. Et ça, c'est soi-même retenu à une autre adresse, qui est F, par exemple. Et ben mon tableau 2D, en fait, c'est que F. C'est que ça. C'est une variable qui contient F. C'est ça que j'appelle tab. Comment ça, c'est que ça? À partir de F, si je veux accéder à la première ligne, il suffit que je fasse F, crochet 0. F, crochet 0, ça me donne cette valeur-là, R. R, c'est lui-même un tableau. Et je peux faire crochet, par exemple, 1. Et bien, crochet 1, ça donnera celui-là. Donc, la 0, 1, c'est ce que vous voyez sur la représentation comme ça. C'est bien ce qu'il y a à la 0e ligne, enfin la première ligne du coup, et la deuxième colonne. De la même façon, c'est toujours pareil, on part que du F. Si je fais par exemple crochet 2, et ben ça dit F crochet 2. Alors F crochet 2, 0, 1, 2, c'est C. C crochet 2, 0, 1, 2, c'est 9. Donc mon F de 2, c'est 9. Alors d'accord, mais en quoi ça nous intéresse? Bah, en fait, le problème, c'est que quand on va le créer en mémoire, il faut faire l'inverse. Il faut commencer par le rouge, puis créer le bleu, puis créer les verts. Donc, déjà, on va s'intéresser au type. Les 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 1, 2, 3, chacun d'eux, ce sont des entiers. Ça, c'est un entier, ça, c'est un entier, ça, c'est un entier. Donc, les tableaux d'entiers, maintenant, on sait que le type de H, c'est des int étoiles. Du coup, ça veut dire que ça, c'est un int étoile, ça, c'est un int étoile, et ça, c'est un int étoile. Bah, du coup, ce tableau-là, là, son type, c'est un int étoile, étoile. Parce que c'est un tableau d'int étoile, en fait. Du coup, c'est un int étoile, étoile. Donc, ce qu'on va faire, c'est exactement l'inverse de ce qu'on est en train de faire là. Donc, ce que je veux dire par exactement l'inverse, c'est on commence par créer un int étoile, étoile. Si on veut mettre des entiers, hein, ça dépend de ce qu'on veut mettre dedans, bien sûr. Si c'était des caractères dedans, ce serait des caractères étoile, étoile. Et ici, n'importe quoi, je mets pas F pour l'instant, justement. Je fais juste une boîte vide, que j'appelle, je sais pas, tab, par exemple. Et dans ce tab, il faut que je mette là où j'ai assez d'espace pour ranger des int étoiles. Donc là, je vais avoir un int étoile. Là, je vais avoir un int étoile. Et là, je vais avoir un int étoile. Donc, la taille dont j'ai besoin ici, à allouer, c'est la taille d'un int étoile x 3. Ça, c'est ce que je dois m'alloquer. Et ce résultat du malloc, donc je regarde l'adresse qui est ici, je la mets dans mon tab. Donc, en gros, je fais ça. Quand je prends l'adresse qui est ici, on va dire ça, voilà, ça, et que je le mets ici, c'est ça qui se passe. En gros. Donc, là, j'ai mon premier tableau. Une fois que j'ai fait ça, et seulement maintenant, eh ben, je suis obligé de parcourir chacune des cases et dire, cherche où tu as assez de place pour mettre un tableau de 3 entiers et tu le fais pointer dessus. Cherche où tu as un espace pour mettre un tableau de 3 entiers et tu fais pointer ça dessus. Cherche où tu as un endroit pour mettre un tableau de 3 entiers et tu fais pointer ça dessus. À chaque fois, l'espace dont j'ai besoin ici, cette fois-ci, c'est la taille d'un entier tout court, x 3. Et ça, il faut que je le range là-dedans. Donc, je vais faire par exemple, tab crochet 2 est égal à malloc de size of int x 3. Donc, un tableau 2D, en fait, c'est pas vraiment un tableau 2D. C'est un tableau de tableaux. Alors, pareil, si je dois l'allouer, vous avez vu, je fais d'abord le bleu, j'alloue le bleu, et ensuite j'alloue tous les petits. Donc comment je ferai ça? Eh ben, je vais d'abord créer, on va faire un tableau de quarts puisqu'on avait fait des quarts avant. D'abord mon grand pointeur, c'est ça que j'appelle mon tab en fait, je vais l'appeler PT, tiens. Dedans je mets assez d'espace pour mettre quoi? La taille d'un pointeur sur un caractère fois le nombre de colonnes ou lignes suivant comment vous le représentez, ça s'inverse. Mais du coup, on va dire fois 4 par exemple. Maintenant que j'ai fait ça, il va falloir que je parcours mon premier tableau. Et pour chacune des cases de mon tableau, donc PT crochet I, il faut que dedans, je fasse un malloc pour mettre quoi? Cette fois-ci, la taille d'un caractère tout simple fois le nombre de colonnes ou de lignes que je veux, l'inverse de celui d'avant justement. Et là, du coup, j'ai créé un tableau de 24 caractères. Voilà. Donc là, c'est pour les tableaux 2D, tableaux dynamiques 2D, et bien sûr, libération. Alors quand même, libération, ça veut dire quoi? On doit faire exactement l'inverse. D'ailleurs, vous voyez là, hein, si je fais, on va le faire la strat de tout à l'heure, même il est à 0. Ici, j'ai fait un malloc, même plus plus. Ici, j'ai fait un malloc, même plus plus. Alors la première idée, ce serait de dire, c'est facile, il suffit de free mon PT, et du coup, comme j'ai free mon PT, même moins moins. Et ici, printf de % de même, tiens, même égale %d, ensuite un petit retour ligne et même. Et là, du coup, je vois que mon même est pas bon du tout. Il est à 4 encore. Parce que n'oubliez pas, là dans mon tableau, j'ai fait le tableau bleu et tous les petits tableaux verts. Donc certes, j'ai libéré mon tableau bleu, mais j'ai perdu en mémoire tous les petits tableaux verts. Donc pour éviter ça,
ce que je dois faire, c'est d'abord, avant de libérer mon grand tableau, parcourir mon petit tableau. Donc en fait, je reprends exactement le même genre de for qu'on a fait juste avant. Hein. Et à chaque ligne, je dois dire bah, libère ce que tu as dans ton tableau à la case i. Donc là, ça veut dire supprime les petits tableaux en fait. Et comme j'ai fait un free, même moins, j'ai oublié le i, cette fois-ci, ma mémoire est bien à 0. Donc c'est bon, j'ai fait toutes mes libérations comme il faut. Ok. Donc allocation dynamique d'un tableau de dés, libération d'un tableau de dés.